Bonjour, découvrez dans cette vidéo la présentation de la 9e étape du Tour de France qui aura lieu le 7 juillet. Bonne journée. Bonjour et bienvenue en Champagne. Je vous propose de découvrir aujourd'hui en exclusivité la 9e étape du prochain Tour de France qui aura lieu le 7 juillet. Ce sera une grande première dans l'histoire du Tour puisque les coureurs vont aborder ce qu'on appelle les chemins blancs. Il y aura au total 14 secteurs, 32 kilomètres, tous ces secteurs tracés au milieu des vignes. Et voici d'ailleurs le secteur le plus long. Il fait 4 kilomètres. Découvert. Et c'est dur, hein, ça monte. Hein. Oh, regardez la partie finale à plus de 15%. Quelles sont les caractéristiques finalement de ces différents chemins ? Alors déjà, c'est vrai qu'on aura deux parties distinctes, hein. Une partie dans la Côte des Bars où on est actuellement et on a des secteurs, des chemins de vignes en pente. On a des pentes rudes, on en voit derrière nous. Et puis on aura une dernière partie sur 3 où les chemins sont beaucoup plus plats, ça roulera beaucoup plus vite, mais où les chemins seront plus rapprochés les uns des autres. Alors c'est-à-dire qu'on aura 6 chemins dans les 30 derniers kilomètres au niveau de 3. Et le dernier secteur à combien de kilomètres de l'arrivée ? Alors voilà, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est que notre dernier secteur est à 6 km 500 de l'arrivée, c'est-à-dire on sort du secteur et on entre déjà dans la ville de Troyes pour aller chercher les derniers kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc le sprint massif est complètement à bannir. Je crois qu'on a un parcours typique d'une classique et les vrais coureurs de classique devront profiter des derniers chemins pour pouvoir s'extirper du peloton et éviter le sprint. On ne gagnera pas le Tour lors de cette étape-là. Est-ce qu'on peut le perdre sur une étape comme celle-ci ? On peut évidemment perdre le Tour sur une étape comme celle-là. J'ai envie de vous dire que ça va ressembler pour moi, à mon sens, au retour des pavés en 2010. Et donc on a une arrivée en 2010 à Wallers-Saint-Rambert, il y a 20 ans sans pavé à part deux secteurs en 2004, et on revient fortement. Là il y a une échappée où vous trouvez les rois des pavés, Hushovd, Cancellara, mais aussi Geraint Thomas, mais aussi Andy Schleck, précisément sous la protection de Fabien Cancellara. Donc j'espère qu'on verra ça, qu'on verra les grands des classiques et qu'on verra aussi des leaders capables de se débrouiller formidablement. Il y a un grand coureur qui est très bon aussi dans les classiques, qui est capable de gagner le Tour de Lombardie, capable de gagner le Tour des Flandres et qui a aussi gagné 2 fois le Tour de France. Donc j'espère que dans ce genre d'étape-là, avec un Remco Evenepoel, ils pourront mettre le bazar très clairement. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les sélections pour les équipes, une étape comme celle-ci ? Ça, c'est une vraie question, et effectivement une question qui va se poser pour les managers, les patrons d'équipe, de se dire, est-ce que je rajoute un grimpeur ? Est-ce que je retire un grimpeur ? Est-ce que le gars qui sera utile au Galibier ou à la Bonnette, il va me servir sur les chemins blancs ou sur les autres étapes où le vent peut potentiellement jouer un vrai rôle ? Il y aura un vrai choix. Maintenant, la réponse du choix, pertinent ou pas, elle se fera sur la route du Tour. Est-ce que le grimpeur sera là à bon moment ? Est-ce que le grimpeur qui aura été pris fera défaut sur les chemins blancs ? Est-ce que le rouleur aidera sur les chemins blancs et il sera plus là sur la Bonnette ? Donc c'est une vraie question qui donne un peu de sel et un peu d'incertitude, des difficultés en plus pour les équipes, je le conçois, mais en revanche beaucoup d'incertitude et donc de suspense et d'émotion et d'envie sur la route du Tour pour tous les fans du Tour.